Et salut à tous, c'est Zenko, bienvenue sur la chaîne YouTube d'hobbyforever.fr. Alors, je vais vous faire une petite vidéo rapide en fait sur une technique de base de la maquette qui est la réalisation des panel lines avec un jus à l'énamel dilué à l'essence F. Alors, les panel lines tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors les panel lines en fait sont les lignes de structure sur votre kit. Et lorsqu'on dit faire les panel lines, en fait, c'est un raccourci pour dire appliquer un jus de peinture très dilué dans les rainures pour les faire ressortir. Donc ici, typiquement, c'est un panel line. J'ai réalisé les panel lines pardon, avec donc le jus à l'énamel noir que je vais vous présenter ici. On peut très bien utiliser d'autres couleurs si on souhaite faire ressortir les panel lines d'une autre couleur. Rouge, blanc, par exemple, ça dépend des kits, j'en ai déjà fait comme ça. Donc je vais vous expliquer comment faire tout ça. Alors, vous le savez sans doute, il y a des produits tout faits qui existent, hein. Notamment le plus connu, c'est le fameux Panel Line Accent Color de Tamiya, mais il y en a chez d'autres marques. Alors ça, c'est un produit qui est de très bonne qualité pour la grosse majorité des maquettes, mais je vous le recommande pas pour le Gunpla parce qu'il est à base de White Spirit, et le plastique de Bandai n'aime pas du tout le White Spirit. Vous avez toutes les chances de casser certaines pièces si vous utilisez ce produit-là, et que malheureusement vous en mettez un petit peu trop. Voilà, il faut savoir qu'il y a ce risque de casse sur les pièces les plus fragiles. Donc moi j'évite vraiment d'utiliser ce produit-là avec le Gunpla. Et je m'en remets à la bonne vieille technique de la réalisation de son propre jus d'énamel. Alors l'énamel, c'est les peintures émail, hein, un type Revel, Umbral, qu'on trouve très facilement dans les boutiques de maquettisme en France, que je dilue avec de l'essence F. Voici une bonne grosse bouteille d'essence F qu'on trouve au rayon bricolage des grandes surfaces. Alors certaines personnes ont fait remonter que l'essence F pouvait faire casser également le plastique de Bandai. Moi je vous dis en tout cas que cette marque-là, la mieux que ça, je n'ai jamais eu de problème avec. C'est parfaitement safe sur l'ensemble de mes kits. Donc je dilue systématiquement mes peintures émail à l'essence F et mes jus sont nickel. Étape avant de passer à la réalisation du jus, qui est très importante, c'est d'appliquer du vernis brillant sur vos pièces, tout simplement, puisqu'il faut une surface brillante pour favoriser la diffusion du jus dans les rainures, grâce tout simplement au principe de capillarité. Donc, même si vous avez de base une peinture brillante, je vous recommande quand même de passer un petit coup de vernis, ne serait-ce que pour la protéger, avant d'appliquer les jus. Mais dans tous les cas, voilà, il vous faut une surface brillante. Là, vous pouvez le voir à l'image. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah, vous voyez, ça brille. Alors, au niveau du matériel, donc vous l'avez vu rapidement, la peinture émail bien évidemment, donc noir très classiquement, mais on peut utiliser n'importe quelle autre couleur si on souhaite faire des variations originales au niveau des panels. Le diluant Essence F, donc marque mieux que ça, qui est pour moi parfaitement safe, je le redis. Un petit flacon tout simplement, parce que la grosse bouteille c'est pas pratique. On va avoir une petite coupelle pour réaliser son jus. Je vous conseille également une seringue, tout simplement parce que je trouve que c'est super pratique pour doser le diluant. Donc moi, c'est vraiment ce que j'utilise maintenant pour doser le diluant. Ce type de seringue qui est sans joint, parce que comme ça, on n'a pas de problème de caoutchouc qui s'abîme avec le temps. Et puis, bien entendu, un pinceau fin pour appliquer notre jus. Bon, pas besoin que ça soit de la grande marque, hein, il faut seulement qu'il y ait une pointe fine et un bon petit réservoir quand même. Et puis, on va le voir après, pour nettoyer notre jus, du classique coton-tige. Allez les amis, c'est parti. Alors, vous prenez pas la tête, c'est super simple de faire un jus. Moi, je comprends pas pourquoi tant de gens craignent ça. Juste les pots qui sont un peu chiants à ouvrir. Un petit pot de mine de peinture comme ça, hop. Alors, c'est un peu de la mélasse en général, ce genre de peinture. Donc, on va commencer par quand même mélanger un petit peu, histoire de secouer l'intérieur. Alors, tout simplement, là, vous allez voir, ça se fait super vite, hein. Je prends un gros pinceau, je dépose un peu de peinture au fond de ma coupelle. Hop, comme ça. Et puis on va venir tout simplement diluer ça. Donc là, je le redis, hein, dans le flacon, c'est l'essence F mieux que ça, que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est juste plus pratique. Avec ma seringue, je vais en récupérer. Et on va commencer à diluer tout ça. Alors franchement, j'y vais à l'œil, hein. Vous voyez, tac. Le tout, c'est d'avoir quelque chose de très dilué. Alors on va dire les proportions, si vous avez vraiment besoin d'un chiffre, pardon, c'est du 1 pour la peinture, 10 pour le diluant. Le truc, c'est d'avoir vraiment, vous voyez, quelque chose de très transparent. Comme ça a l'air déjà pas mal. Faut que ce soit transparent, mais pas trop, parce que si vous diluez trop, bah, ça va pas se voir. Si vous diluez pas assez, ça va être trop épais, ça va pas partir dans les rainures. Quand on en a fait deux trois fois, on a tout de suite pris le coup, hein. Bon, là, de toute façon, il y en a suffisamment. Toujours ça. Alors, on prend
le pinceau fin, on le remplit de peinture, et puis on va tout simplement mettre ça dans les rainures. Alors, si le jus est réussi, hop, voilà, vous voyez, ça se diffuse tout seul. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça se diffuse dans la rainure. Donc on fait des petites touches comme ça. Hop, et tout de suite, ben voilà, c'est déjà plus foncé. Donc après, on attendra que ça sèche un petit peu. Et puis on va venir nettoyer les petites pointes, vous voyez, qui ont de peinture qui débordent. Alors le principe, c'est effectivement, bah ça je le répète tout le temps, c'est la base de la base. Utilisez une base de peinture qui est différente évidemment du jus, sinon quand vous allez nettoyer votre jus, ça va pas marcher. Donc typiquement là, c'est de la très classique peinture acrylique avec un vernis acrylique dessus. La peinture, c'est de l'énamel. Donc quand vous allez nettoyer votre énamel à l'essence F, vous n'avez aucun risque d'attaquer votre peinture acrylique dessous. C'est parfaitement compatible. L'acrylique ne craint pas l'essence. Par la capillarité, ça se diffuse tout seul, vous voyez. On va d'ailleurs comparer tout de suite. Comme ça, vous avez vraiment le comparatif. Voilà, donc à gauche, sans les panels. À droite, avec les panels faits. Alors, à partir de là, on va laisser sécher le jus quelques minutes, 5-10 minutes. Vous voyez, ça, tout de suite, on voit la différence. C'est super important. C'est super simple, vous avez vu. Enfin, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui se prennent le chou avec les jus en disant ah, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Vous avez vu, j'ai fait vraiment mon jus. J'ai mis 30 secondes pour le faire. Il n'y a aucune difficulté. Aucune difficulté. Franchement, ouais, je veux bien que la première fois vous ayez du mal avec la dilution, vous n'avez pas l'habitude, mais la deuxième fois, une fois que vous avez compris la consistance, ça va tout seul. Et puis surtout, ça se corrige. Si vous testez sur votre pièce, vous voyez que ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Soit, je disais, le jus est trop dilué, ben on rajoute un peu de peinture pour lui redonner de la consistance. Soit le jus, au contraire, n'est pas assez dilué, et ben on va nettoyer sa pièce parce que du coup, sur le coup, c'est pas propre, avec de l'essence F, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Et on redilue avec un petit peu d'essence. Voilà, l'épaule, hop, elle est terminée, et ça se fait super vite. Ça se fait super vite. Ah bon, j'ai passé toutes mes pièces au panel line. Donc, je vais commencer par nettoyer le pinceau, tout simplement. Bah, à l'essence. Donc je remets un petit peu d'essence dans une autre coupelle. Hop, voilà. Vous voyez, on nettoie le pinceau. Il est propre. Voilà, on est tranquille. Pas oublier parce qu'après, c'est embêtant à nettoyer. Alors, en général, vous faites toute une série de pièces comme ça. Et le temps que vous en faites une dizaine, 10-20, le jus a séché. Donc on va pouvoir le nettoyer. Pour ça, coton-tige, très classique. Tout simplement, on va à peine l'imbiber d'essence. Donc je remets un petit peu d'essence sur mon coton-tige. J'aspire le plus haut avec mon sopalin. Il faut vraiment qu'il reste à peine. Et on va venir tout simplement frotter nos pièces pour enlever les excès tout doucement. Et voilà, ça s'enlève tout seul. Et c'est nickel. Tout simplement, c'est hyper facile quoi. C'est hyper facile. C'est la technique de base du maquettisme, enfin une des techniques de base pour améliorer grandement son kit. Et vous voyez, vraiment, faire son jus, c'est super facile, quoi. On n'a pas besoin d'acheter de l'accent color pour faire ça. Puis ça coûte rien, une bouteille comme ça coûte quoi? 2 euros, vous avez un litre. Le petit pot de peinture, il vous fait 2,50 € je crois, même pas, je crois que l'énamel c'est moins de 2 euros. Ça vous dure une éternité. Voilà. Et voilà, c'est propre. Franchement, c'est hyper facile de faire ses propres jus. Donc voilà, on va venir nettoyer nos pièces. Alors quand votre coton-tige forcément commence à être un peu encrassé, il faut changer parce que sinon vous allez salir en fait la pièce en étalant. Donc là c'est un peu le cas. Hop, je prends l'autre côté et rebelote, un peu d'essence, j'enlève le plus gros. Vous voyez le rendu final, tout de suite, les détails ressortent.
C'est vraiment la base de la base. Bon voilà, vous avez compris le principe. Moi je vais continuer mon petit nettoyage tranquillement. Bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. C'était vraiment de la vidéo à la volée. Je ne l'ai pas préparé, mais j'avais envie depuis longtemps de vous faire un petit point panel line parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Là, j'avais le kit sous la main. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je pense qu'au montage, on va être à 10 minutes. Bon, ça, vous me dites si vous trouvez ça suffisant, trop long, trop court, j'en sais rien. J'attends vraiment vos avis, les petits amis. Et je vous dis à très bientôt. C'était Zankuro pour hobbyforever.fr. Bye bye.